Alors, trigonométrie, calcul d'angle, grand 2, calcul d'angle, cosinus. Nous allons procéder comme pour le calcul de longueur, c'est-à-dire que dès que nous avons notre triangle, on voit bien qu'ici on cherche l'angle B, on connaît le côté BA et le côté BC, nous allons, dans un premier temps, écrire côté adjacent, hypoténuse et opposé. L'hypoténuse est le côté BC, c'est celui qui ne touche pas l'angle droit. Le côté adjacent est le côté qui touche l'angle colorié et l'angle droit. Ici, côté adjacent. Le côté opposé, c'est le dernier, c'est celui qui est face à l'angle colorié. Maintenant, nous allons écrire SOHCAHTOA ou CASSOTOA. Et nous allons nous poser deux questions. En principe, nous posons quelle est l'angle que je connais, quelle est la longueur que je connais, quelle est la longueur que je cherche. Ici, nous allons nous poser comme question, quel est le premier côté que je connais? Je connais le côté BA, 4 cm, qui est le côté adjacent. Je vais donc faire un repère sous les deux A, qui veulent dire adjacent. Ensuite, deuxième question, quel est le deuxième côté que je connais? Ici, je connais le côté BC qui mesure 6 cm, qui est l'hypoténuse. Je vais donc faire un petit repère sous le H de hypoténuse. Il y en a deux. Je m'aperçois que pour SO sinus, j'ai un trait. Pour C cosinus, j'ai deux traits. Pour T tangente, je n'ai qu'un seul trait. Cette méthode me permet de déterminer lequel je dois choisir entre sinus, cosinus et tangente. Ici, cosinus. Dès que nous avons fait cette manipulation, nous pouvons appliquer le théorème. Dans le triangle ABC rectangle A, on a, ici on a repéré que c'était cosinus, de l'angle B, c'est l'angle B que je cherche, égale, comme je suis dans le cours, je vais noter la définition, cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. Ensuite, je remplace les longueurs que je connais. Je ne connais pas l'angle B, c'est ce que je cherche. Le côté adjacent mesure 4 cm. Alors mon côté adjacent, je vais l'écrire, c'est BA. L'hypoténuse BC. Le côté adjacent BA, c'est 4 cm. L'hypoténuse BC, 6 cm. Jusque-là, cela ressemble à ce qu'on avait déjà fait pour le calcul de longueur. Ici, nouvelle manipulation, nouvel apprentissage. Je veux B tout seul. Comme pour les équations, je dois donc me débarrasser de ce cos ici. Je vais le noter cos moins 1, comme si nous faisions le contraire, comme si nous revenions en arrière. 4 sixièmes est la même chose que 4 divisé par 6. J'avais cos B égale 4 sixièmes. L'angle B vaut donc cos moins 1 de 4 sixièmes. Pour calculer ceci, je vais taper sur la calculatrice. Alors, cos moins 1, il faut taper sur seconde, puis cos. La calculatrice affiche arc cos, ou sur certaines marques de calculatrice, cos moins 1 directement. Ensuite, je tape 4 divisé par 6 et je ferme la parenthèse. Je trouve donc un angle de 48,2 degrés. J'arrondis. La trigonométrie me permet donc de calculer des longueurs, mais dans ce cas-ci, dans ce chapitre, me permet également de calculer un angle. C'est la seule machine, le seul outil qui me permet dans un triangle rectangle, lorsque je connais deux longueurs, de trouver un angle. Voici pour le cosinus.